comment reboucher une saignée. Alors attends 2 secondes avant que je te donne ma technique. Je resitue dans son contexte rapidement. Lors d'un petit moment d'échange avec ma fille, je lui ai réexpliqué les bases dans le bâtiment. L'état de était venu à reboucher une saignée. Je lui ai expliqué pourquoi on faisait des saignées et comment les reboucher. Quel enduit on allait utiliser, la différence des types d'enduits, et là en l'occurrence on utilisait un enduit colle, le EC3 de chez Toupret. C'est un enduit qui va te permettre de reboucher des grosses épaisseurs, de faire des enduits assez épais, surtout pour reboucher une saignée. Donc j'ai pu lui apprendre les bases sur les quantités d'enduit à préparer et la façon dont on le préparait. Et aussi de pouvoir adapter la viscosité de ton enduit en fonction de l'utilisation qu'elle en aura. Et on en arrive à l'explication. Tu vas venir bourrer, tu vois, l'enduit à l'intérieur des trous. Tu vas toujours travailler avec 2 couteaux, un couteau qui va te servir à déposer ton enduit et un couteau qui va te servir de réserve. Okay ? Quand tu vas venir déposer ton enduit, tu ne déposes pas ton enduit comme ça. Parce que regarde, si je prends mon enduit et que je le dépose comme ça, mon enduit est juste à la surface et il coule. D'accord ? Donc c'est pas comme ça. Donc là, le but, c'est de remplir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer d'un côté, hop, et racler. Donc là, j'appuie d'un côté et je racle. Donc je rentre à l'intérieur et j'appuie. Comme ça, je suis sûr qu'en appuyant, en fait, mon enduit il va à l'intérieur de mon trou. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Hop, je garnis. Je recommence. Si ça bat sur les côtés, c'est pas grave. D'accord ? Hop. Et tu vois, on a pris beaucoup d'enduit. Et en fait, il y en a beaucoup qui va à l'intérieur. Et après, tu peux faire la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu vas venir le racler. Donc là, à cette zone-là, tu es sûr et certain que j'ai bien rempli la totalité de mon trou. Et après, tu viens le lisser, comme ça. Et tu vois là, ton enduit, il est propre. D'accord ? Alors tu me diras, si tu es pro dans le bâtiment, je vais rien t'apprendre, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette vidéo. Mais si tu es novice dans le bâtiment ou si tu es comme moi face à une fille de 13 ans qui n'a jamais tenu 2 couteaux à enduire, ça a tout son intérêt. Et après la théorie, il y a bien entendu la pratique. Donc elle a pu s'exercer rapidement sur 2-3 saignées pour se faire la main et comprendre l'utilité de la viscosité de l'enduit l'enduit utilisé et surtout comment pratiquer pour reboucher ses premières saignées. Alors une chose est sûre, c'est que je suis super fier de ma fille. C'est aussi ça nos rôles en tant que parents.